Bonjour à tous, bienvenue dans le JT pour faire le tour de l'actu de l'expérience client et collaborateur. Et on ouvre ce journal avec le gala des directeurs de l'expérience client. Cet événement phare se déroulera le mercredi 28 juin au pavillon Vendôme, au centre de la célèbre place du même nom. Il est temps de vous y inscrire, c'est sur l'adresse qui s'affiche. L'événement officiel de la profession dédié aux directeurs de la relation et de l'expérience client des grandes entreprises publiques et privées et créé par Michael Léjard et Sébastien Guénard, fêtera ses 10 ans cette année. Il accueillera plus de 200 acteurs de la profession et le thème pour cet anniversaire sera « Comprendre et adapter sa stratégie aux nouveaux comportements des consommateurs ». À propos d'événements, le salon Stratégie Client vient de fermer ses portes sur le thème plus de sens, plus d'impact, les nouvelles expériences. Durant 3 jours, exposants et visiteurs ont pu se rencontrer physiquement et échanger sur les nouvelles solutions offertes aux entreprises et marques pour garder un contact humain avec leurs clients et répondre à leurs attentes. Retrouvez notre reportage sur notre site. Parlons enquête maintenant. Dans le cadre des sondages lancés par Anews Expérience Client, notre premier sondage au mois de mars a confirmé que pour plus de 85% d'entre vous, la relation client en face à face était primordiale ou très importante pour l'expérience offerte par les marques. Nous débutons désormais nos enquêtes thématiques en ce début avril. Nous vous sondons sur la relation en face à face dans les métiers de la sécurité. Au-delà du résultat chiffré sur l'impact du face-à-face, la relation client apparaît comme un langage universel, commun à l'ensemble des ambassadeurs, bien au-delà de la seule relation à distance. Un dépassement de fonction incarné par des centaines de milliers de salariés pour qui le savoir-être relationnel augmente l'expérience, soutenu par un savoir-faire parfaitement maîtrisé. Et aussi bien dans les activités techniques, de sécurité, des transports, paramédicales ou encore dans les contacts avec les agents administratifs. C'est pour ça que nous avons lancé hier sur LinkedIn ce nouveau sondage axé sur la relation client dans les métiers de la sécurité. Alors, n'hésitez pas à y participer, à voter sur LinkedIn. Les résultats seront donnés dans 15 jours. Pour éviter une sortie de route, découvrez le label fiable ou remboursé. Acquérir un véhicule d'occasion est une expérience qui peut s'avérer risquée et parfois même douloureuse. Le réseau Ewigo propose d'acheter les yeux fermés une voiture à son juste prix en évitant les mauvaises surprises. Le véhicule labellisé fiable ou remboursé Ewigo doit répondre aux critères suivants: moins de 120 000 km, moins de 10 ans et avec un historique d'entretien limpide. Avantage également pour le vendeur qui dispose d'un véritable atout tiers de confiance dans la transaction. Co-construire l'expérience avec des clients demandeurs. 84% des Français sont prêts à aider les marques à s'améliorer. Dans ce contexte, l'entreprise innovante Caseo a lancé sa plateforme de co-création axée sur le marketing participatif. La solution permet aux entreprises et aux marques d'impliquer leurs clients dans la conception ou l'amélioration de leurs produits et services tout en fédérant leur communauté sur le long terme. C'est un levier intéressant pour les marques qui peuvent profiter du travail collectif pour asseoir leur légitimité et la crédibilité d'une offre ou d'un service au plus près des besoins exprimés. Les publicités hyper ciblées, pas si plébiscitées. La plateforme Sortlist a interrogé 1000 personnes en Europe de l'Ouest ayant fait l'expérience de publicités tellement ciblées qu'ils avaient l'impression d'avoir été écoutés ou même espionnés sur leur mobile pour être visés par une opération marketing aussi pertinente. Il ressort de l'enquête que la génération Z a 28% de chances de ne pas aimer une marque à cause d'une publicité ciblée. Les clients de 54 ans et plus sont 2 fois plus susceptibles, quant à eux, de percevoir une marque de manière positive après une publicité ciblée. Question de génération, mais visée, c'est pas toujours bien touché. Inclusion numérique pour tous, agents publics et usagers. En France, afin de renforcer les capacités des agents pour améliorer l'expérience des usagers, le ministère de l'Économie et des Finances a lancé un projet baptisé PAC NUM. L'objectif est notamment de développer les compétences numériques pour l'ensemble des 130 000 collaborateurs du ministère avec des auto-évaluations et des programmes de formation à la carte.
À ce jour, la moitié du personnel a déjà utilisé la plateforme Pacnum et s'est engagé dans le parcours de formation. En ce qui concerne la performance vue par les usagers, on note une amélioration de la qualité de l'expérience, mais le chemin est encore long et la pente raide. À ce propos, nous vous invitons à découvrir l'interview du député de Paris, Gilles Legendre, qui était invité de notre émission Les yeux dans les yeux et qui est venu parler des services publics et notamment des très mauvais résultats des services téléphoniques de la CAF, de Pôle emploi, de l'assurance maladie et de l'assurance retraite. Expérience émotionnelle maintenant à la pointe de la recherche. Macom Agency lance EmotiConnect, une technologie marketing de pointe spécialisée dans les analyses statistiques émotionnelles et comportementales. Accompagnée par le CNRS et l'ENS département sciences cognitives, l'agence Macom Agency lance sa solution technologique focalisée sur la mesure de l'impact émotionnel réel généré par les actions marketing sur les consommateurs. On va parler d'expérience patient sous ordonnance maintenant au Québec avec son nouvel indice dédié à l'expérience patient. Le ministère de la Santé souhaite stimuler la compétition entre les établissements pour accroître l'efficacité du réseau de soins. Le principe est simple. Par exemple, lors de sa visite à l'hôpital, l'usager recevra un QR code qui lui permettra d'accéder à un questionnaire en ligne. Une démarche qui devra permettre d'identifier les meilleures pratiques pour les étendre ensuite dans le réseau. Quelques exemples de questions proposées. Est-ce que les délais étaient acceptables? Avez-vous été traité avec respect? Est-ce que vous avez eu suffisamment de temps pour poser vos questions? Avec également une appréciation générale de son passage qui sera publiée dans le tableau de bord ministériel, mais les oppositions politiques ne partagent pas l'intérêt de cette démarche. C'est donc aussi un débat chez nos cousins nord-américains. IA. I comme inefficacité, A comme alerte. 60% des marques sont confrontées à l'inefficacité de l'IA en matière de service clientèle. L'étude Sprinkler souligne que le parcours client fait face à des difficultés importantes à toutes les étapes, que ce soit lors de la collecte des données de base jusqu'au déploiement de solutions avancées, faisant notamment appel à l'IA. À noter que 51% des marques déclarent avoir du mal à recueillir des données significatives sur leurs clients et 67% des entreprises éprouvent des difficultés à analyser ces datas. Malgré tout, 53% des entreprises leaders considèrent l'IA comme une priorité absolue en 2023. Économie maintenant, Smart Tribune lève 8 millions d'euros pour booster l'expérience client et collaborateur. La start-up de Jérémy Galmard, Samy Lastman et Christopher Montemont a réuni ces 8 millions d'euros auprès notamment d'Elevation Capital Partners et La Poste Venture. Smart Tribune prévoit notamment de renforcer ses forces commerciales pour passer de 150 entreprises clientes en France à environ 500 dans les 24 mois et d'accélérer à l'international. Cette start-up se distingue par la création de parcours entièrement personnalisés qui allient le meilleur de la technologie et de l'humain. Smart Tribune répond notamment aux besoins de solutions intelligentes, d'autorésolution, pour désengorger les services clients et augmenter l'autonomie des clients qui le souhaitent. À noter que les solutions self-care proposées permettent de réduire de 40% les demandes des clients et d'augmenter de 10 à 20% les ventes en réduisant les freins à l'achat. Parlons marque maintenant avec Four Seasons qui, pour 2 de ses hôtels américains à Houston et Los Angeles, a lancé un partenariat avec Vivrel, entreprise qui opère dans la location haut de gamme. L'objectif, c'est de proposer à ses clients d'emprunter au vestiaire Vivrel des accessoires, entre autres, de grandes maisons comme Hermès, Chanel ou encore Dior. Et on innove aussi dans l'hôtellerie de luxe française avec la nouvelle campagne 100% digitale Barrière signée by TBWA. Une campagne de notoriété autour de 3 de ces hôtels les plus emblématiques dans les lieux les plus iconiques du groupe pour donner l'impression aux clients et futurs clients d'être au sein d'une de leurs chambres. Que ce soit la façade chargée d'histoire du Normandie à Deauville, la vue imprenable sur l'océan du Royal à La Baule, ou encore le point de vue mythique du ponton depuis le célèbre Majestic à Cannes, le groupe Barrière valorise ce qui fait sa singularité, l'emplacement exceptionnel de ces établissements, en jouant avec le temps et en capturant les moments magiques
à vivre à toute heure du jour ou de la nuit dans chacun de ces hôtels de légende. C'est une expérience émotionnelle en choisissant une vue avant de définir une destination. Parlons sport maintenant, à 5 mois de la Coupe du Monde de rugby qui se déroulera en France du 8 septembre au 28 octobre. L'entreprise marseillaise Vista lance ses ballons de rugby personnalisables et écologiques 100% cousus humains par des personnes en insertion, fabriqués en France avec des matériaux upcyclés. Ces ballons réparables peuvent donc être aussi personnalisables pour les entreprises qui souhaitent offrir à leurs clients un cadeau original en lien avec l'événement sportif de l'année 2023. Les nominations du mois, Véronique Amram est nommée directrice générale adjointe en charge des opérations assurance et relations clients du groupe Malakoff Humanis. Chez Active Assurance, groupe Meilleur Taux, Jérémy Viscuso devient le nouveau DG du courtier d'assurance. Dans ses nouvelles fonctions, le nouveau dirigeant aura notamment une réflexion sur l'offre et le service aux clients. Lors de sa prochaine Assemblée Générale, LVMH proposera la nomination de Laurent Mignon au conseil d'administration. Parmi les défis de la marque figure la digitalisation des réseaux de distribution et l'expérience client. Et on referme ce JT avec notre livre du mois, Sois jeune et tais-toi, de Salomé Saké, c'est aux éditions Payot. En quête d'autonomie, de liberté dans un monde quelque peu hostile, les jeunes ont besoin plus que jamais d'être écoutés, entendus et respectés. Le portrait de la jeunesse dépeint par Salomé Saké qui incite à mettre de côté les critiques et donner de l'espoir à une génération qui le mérite. C'est la fin de ce JT. Merci à Eric Lestanguet à la préparation. Pour plus d'informations, abonnez-vous gratuitement à notre newsletter quotidienne pour recevoir toute l'info de l'expérience client. Inscription sur notre site qui s'affiche. Pour vos communiqués de presse, eh bien, n'hésitez pas à nous les envoyer. C'est également sur cette adresse ci-dessous. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau JT. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.